un circuit très excitant. On connaît naturellement Silverstone des grands prix de Formule 1, mais il y a aussi beaucoup d'autres courses et notamment cette course-ci de championnat du monde de tourisme. C'est un circuit avec plusieurs virages rapides, surtout le premier, Copse, et après il y a Bucket. C'est un enchaînement de quelques virages qui est très rapide. Et puis il y a aussi quelques épingles plus serrées où on peut se rapprocher très fort des concurrents pour essayer de bien se placer, pour essayer de dépasser. Et ça, c'est toujours le cas au WTCC. Nous sommes à bord de la voiture de Zanardi qui a évidemment un système très particulier pour piloter. Oui, comme il ne peut plus vraiment utiliser ses jambes pour conduire, ils ont changé la voiture pour qu'il puisse presque tout faire avec les mains. Zanardi qui se débrouille plutôt bien pour l'instant sur ses 3 premières manches. Une BM compétitive et les BM qui vont fort souffrir cet après-midi. On ne leur souhaite pas évidemment. Pourquoi vont-elles souffrir? En tout cas les BM de tête, parce que elles ont du lest, beaucoup de lest. Les 3 premiers du championnat, Dirk Müller, Jörg Müller, Andy Prio, c'est 50 kilos embarqués. Et quoi de neuf depuis Magny-Cours, alors que le Tour de Chauve va bientôt débuter? Eh bien, on a décidé du côté du WTCC de rééquilibrer les chances des uns et des autres. Toutes les voitures traction, donc principalement les Seat et les Alpha, sont autorisées à être 20 kg en dessous du poids initialement fixé durant l'hiver. Le résultat, il est immédiat, puisque 3 Alpha aux 3 premières places. Oui, c'est un grand handicap pour BMW, mais on a vu qu'ils étaient quand même trop forts dans les 2 premiers week-ends, et il fallait peut-être faire quelque chose, surtout que Silverstone c'est quand même un circuit aussi pour le BM, et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Est-ce que 20 kg c'est le poids juste pour essayer d'équilibrer? Ça, je ne sais pas, on verra bien pendant la course. Ce qui est certain en tout cas, c'est que nous retrouvons en pole position Gabriele Tarquini, suivi de James Thompson, Fabrizio Giovanardi. La première BM est 4e, c'est celle d'Andy Prio, managée par le Belge Bart Mampai du team RBM. L'air de rien, Andy Prio a 70 kg de plus que l'Alpha qui le précède, 50 kg de lest, et 20 kg lui qu'il a conservé, puisque c'est une propulsion. Ensuite, place à la Seat de Peter Terting. Farfus est 6e. Jason Plateau qui fait une pige ici, qui en fera 2 autres d'ici la fin de saison. Plateau est 7e. Heidel sur l'autre Seat 8e. Antonio Garcia 9e. Enfin, Jordi Gene termine ce top 10 sur une autre Seat. Et on notera que Jörg Müller et Dirk Müller sont très mal. Ils sont respectivement classés 11e et 26e. Je pense qu'il faut surtout faire attention à Jason Plateau, que lui c'est vraiment un régional de l'étape et il connaît extrêmement bien Silverstone. Il a gagné ici en BTCC, c'est le British Touring Car Championship, le championnat d'Angleterre de tourisme, et il a ici gagné plusieurs fois déjà, et je pense qu'il va être extrêmement vite pendant la course. Méfions-nous aussi de Fabrizio Giovanardi dans l'ex-championnat ETCC 2002. Il avait remporté l'une des 2 manches. La première avait été remportée par Larini, mais Larini, malheureusement équipé de la Chevrolet pour ce WTCC 2005, ne pourra pas faire grand-chose, même si les Chevrolet vont de mieux en mieux. Oui, je pense qu'on voit une progression nette, et ils vont progresser selon l'année. Ils ont le moyen pour essayer de grimper sur le grid de départ, mais ça prendra encore un peu de temps. La première Chevrolet est classée 15e sur cette grille de départ. Attention, départ dans quelques secondes. Gabriele Tarquini à droite de l'image, James Thompson et ensuite Fabrizio Giovanardi. Magny-Cours était une course 100% BM. Silverstone sera-t-elle une course 100% Alpha? On va vite le savoir. Conditions climatiques fort correctes, ni trop chaud ni trop froid, piste sèche, attention. Et c'est parti. Excellent départ. De la BM surtout. Excellent départ de Prio, qui pour l'instant vient se glisser du côté de la 3e, peut-être 2e place, qui vire en tête. Tarquini conserve sa pole. Andy Prio est passé en 2e position, malgré donc les fameux 70 kg de différence. Vous êtes à bord de la BM de Thompson. Ici ils sont dans Beckett, un enchaînement rapide
Et voilà Jörg Müller qui vient se dépasser. Tarquini prend légèrement le large. Andy Priaulx défend sa deuxième place. Déjà mise en danger par celui qui voudrait la récupérer, évidemment, c'est Thompson. La BM est connue pour prendre de bons départs, mais naturellement avec beaucoup de poids de plus, il va avoir difficile. Et il est repassé, Thompson est repassé. Antonio Garcia est 5e. Exactement, on voit qu'il a fait aussi un extrêmement bon départ, mais ça va être la même chose, il va avoir difficulté à conserver un long de la course. Et attention, bagarre au sein des alphas. C'est l'alpha numéro 3 de Thompson qui... Oh là là, et Giovanardi qui essaye de repasser, incroyable. Il est repassé. Ouais. On se souvient que l'an dernier, ça avait été de la grosse bataille entre alphas au point de se sortir les uns les autres. Attention les amis à ne pas refaire. Et Giovanardi est toujours parmi le bon train des leaders. À la fin de ce premier tour, Tarquini toujours en tête, Giovanardi 2e, Thompson 3e, Priaulx 4e. Les 3 alphas ont conservé les 3 premières places. Farfus le bouillonnant est 5e. Et Priaulx est là, en sandwich. Priaulx qui connaît bien le circuit, puisque il y a vécu, figurez-vous, dans une caravane pendant de longs mois, en disant que c'était un bon endroit pour un jour pouvoir prétendre à une belle place en sport automobile. Quelques années plus tard, il est là, en bonne position sur ce beau circuit. Oui, Andy Priaulx qui a fait la course de côte pour commencer, et puis il est rentré dans la Formule Renault, et c'était à peu près en même temps que j'étais en Angleterre et je roulais en Formule forte. Du côté des Seat, on est très groupé avec la Seat numéro 11, Jason Plateau. Vous avez dit de mon méfie de Plateau, de l'avoir à l'œil. Dès les essais libres, c'est lui qui avait signé la pole position. Ensuite, il est légèrement redescendu. Plateau qui fera 3 piges au total avec cette course-ci, Francorchamps et l'Italie également. Alors, Giovanardi toujours 2e, Thompson 3e. Et Andy Priaulx a perdu une place à Farfus. Oui, c'est Farfus. Farfus est passé maintenant 4e. Donc pour l'instant, c'est un règne sans partage. Les alphas. Du côté d'RBM, alors qu'on revoit le départ, l'excellent départ d'Andy Priaulx, avec un Thompson qui a fort patiné au départ. Alors que du côté d'RBM et du team d'Andy Priaulx, donc, ce qu'on souhaite juste cet après-midi, c'est marquer des gros points pour peut-être prendre la tête du championnat, puisque normalement du côté de Schlitzer, dire que Jörg Müller, ça ne devrait pas bien se passer. C'est donc possible que Priaulx prenne la tête du championnat ce dimanche après-midi. Et on a vu un blocage de roue de l'arrière droite de Giovanardi. Et il faut naturellement pas faire ça trop souvent, parce qu'à la fin de la course, on aura des difficultés pour bien freiner, surtout après Beckett, parce que c'est un freinage fort en appui. D'autant plus qu'on vous rappelle que toutes les voitures sont équipées des mêmes montes pneumatiques. Donc là, hors de question, comme dans d'autres compétitions, de pouvoir jouer sur de meilleurs pneus ou pas. 4 alphas aux 4 premières places. À part tout à l'heure la touchette entre Giovanardi et Thompson, ça s'est calmé. Même si l'un reste au contact de l'autre. Évidemment, les Anglais sont devant leur public. Oui, naturellement. Mais à ce niveau, c'est tous des pilotes extrêmement expérimentés. Et alors la pression ne joue plus, et même une connaissance de piste n'est pas vraiment un avantage, parce que tous les autres pilotes, ils ont aussi au moins roulé plusieurs fois sur ce circuit. Et attention à Thompson qui tente un intérieur et qui réussit. Ouais, Giovanardi qui est allé un peu large, et il a mordu dans le sable à gauche à la sortie des Cops, et James Thompson il en a vite profité. Là on va le voir. On revoit l'action. Hop, ça touche. Évidemment, Giovanardi est un peu délesté, ennuyé. Oui. Et une autre bagarre entre alphas. Giovanardi cette fois-ci qui en veut beaucoup au capot arrière de Thompson. Les BM sont largués, hein, Bass. Oui, les BM ils sont pas là, et je
Je pense que c'est normal avec tout ce poids qu'ils ont et ça va être de pire en pire parce que avec le plus de poids, les pneus vont souffrir plus. Alors ils auront de plus en plus de difficultés de suivre les Alpha ou même peut-être plus tard les Seat. Vous êtes à bord de la voiture de Dirk Müller qui, regardez, a beaucoup de mal avec cette Honda qui pourtant est une Honda privée du côté des indépendants. Celle de Rosenblatt qui marche de mieux en mieux, qui était à Manicourt le meilleur d'ailleurs des indépendants. Garcia est 6e et a déjà pratiquement 6 secondes de retard sur le leader Tarquini. Une Honda privée du côté des Seat, de Terting, de Plateau, de Reidel. On est en tir groupé alors qu'il reste 10 tours à parcourir. C'est Seat Toledo qui seront remplacés dans le courant de la saison par des Leon présentés cette semaine. Du côté de Seat, on préfère attendre qu'elle soit totalement et parfaitement au point avant de risquer évidemment quoi que ce soit en course. Garcia qui a juste derrière lui Terting. Et Terting qui petite faute et Terting qui essaie de passer. Qui va peut-être en profiter. Reidel se place en embuscade. Il est à l'intérieur de Bridge, ouais. Il en profite très clairement. Ce qu'il nous donne dans ce train-là, Terting devant Antonio Garcia, suivi par 3 Seat, celle de Reidel, de Jenné. Il a gêné, je crois qu'il vient de passer Reidel. Et touchette entre la 11 de Plateau, justement. Ouais, c'était Plateau alors. Et Jordi Jenné, difficile évidemment de toujours bien reconnaître une Seat d'une autre. Là, on va le voir. Hop, 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 hop. Oui, c'était Reidel. Reidel et Plateau. Et comme c'est une traction basse, un bon coup de gaz normalement et il garde l'avant sur la piste. Ah oui, mais il faut quand même être un pilote expérimenté pour essayer de garder la voiture comme ça avec une grosse touchette que Reidel a donnée à Plateau. Tarquini bien vu, pratiquement une seconde d'avance sur Thompson. Et comme vous avez déjà peut-être remarqué, on ne court pas sur le circuit de Silverstone de Grand Prix. On roule sur la version internationale. Elle est un peu plus courte à Plateau. Tarquini bien vu, pratiquement une seconde d'avance sur Thompson. Je pense que tout le monde va essayer de se montrer et de gagner. Et c'est vraiment c'est le moment ici. Et en plus, il y a Prio qui essaye quand même de suivre. Alors, ce sera mieux pour Farfus s'il dépasse une ou deux alphas pour protéger sa position. Prio, la seule BM à être restée au contact des alphas. Monica, ravissant team manager de chez Alpha, Monica Six. Et un tour de plus qui s'achève, toujours sous le commandement de Tarquini qui a perdu 2 dixièmes sur son plus proche poursuivant. Oui, Andy Prio qui est un peu large en sortie de COPS. Il fait vraiment le maximum pour essayer de rester au contact. Et là, de nouveau, il mord un peu le sable. Et quel écart derrière Prio. Oui, c'est énorme. Oui, il y a un énorme écart et ça... la preuve que les alphas sont extrêmement rapides, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont presque pas de poids et c'est quand même exceptionnel que Andy Prio et le team de Bachmann Paille font sur l'instant ici au début de la course. Derrière, c'est un tir groupé des Seat. De la fumée, ça chauffe, ça s'allume. Vous êtes avec Dirk Müller dans le 43. Dirk Müller qui, lors des 24 heures du Nürburgring le week-end dernier, était associé à Jörg Müller. 2e place pour eux sur la BM Schnitzer et qui a remporté ces 24 heures du ring avec 5 tours d'avance. Et bien c'est justement la première BM de cette course aussi. Il s'agit d'Andy Prio. Évidemment pas avec la même voiture, vous m'aviez compris. Les Müller sont groupés, touchette entre les Seat. Et c'est Jenné qui est compatible parce que lui il perd encore 2 places. Jenné qui recule, les BM qui avancent. Tarquini qui n'a plus que 5 dixièmes d'avance sur James Thompson. Grand absent de Manicourt. Hein. Il a roulé, mais il a roulé loin. On ne l'a pas vu, il n'a fait aucun résultat. Lui qui avait gagné l'une des 2 manches de la première course, la course de Monza,
qui est là, qui revient aux avant-postes. Du côté des BM, on est en train de remonter doucement mais sûrement, hein, Bass. Oui, apparemment, sur la longueur de la course, les pneus se conservent bien et ils peuvent attaquer tout le temps. Je suis surpris de voir ça, mais c'est une bonne chose pour le spectacle de la course, naturellement. Jason Plateau qui a derrière lui Jörg Müller, la BM au rétro noir, suivi de Dirk Müller et Jordi Gennet, qui suit donc le deuxième des Müller. Pour l'instant, excellent comportement malgré le lest de CBM. 50 kg pour Dirk Müller, Jörg Müller, Andy Prio. 35 kg pour la deuxième BM de cette course, à savoir Antonio Garcia. Et Tarquini, le leader, lui n'a embarqué que 5 kg. Ceci peut expliquer cela. C'est quand même incroyable la remontée de Dirk Müller, vu de la position qu'il est parti. 26e. Oui, et là il est en train de se battre avec Jörg Müller et juste derrière Jason Plateau. Dirk Müller qui avait connu beaucoup d'ennuis aux essais, il est sorti pas fort, mais il a reçu de l'aide pour revenir en piste, ce qui est strictement interdit. Donc du coup au total il n'avait parcouru que très peu de tours et il avait fait un très mauvais 1 minute 30 et 8 dixièmes. 4 Alpha aux 4 premières places. Tant qu'il n'y a pas de réel danger, je vous propose de nous quitter pour à peine 40 secondes de publicité. Allons-y s'il vous plaît. À Silverstone pour les 5 derniers tours de la première des 2 manches de cet après-midi du championnat WTCC. Tarquini, doucement mais sûrement, perd son avance sur Thompson, plus que 3 dixièmes. Et regardez, ça c'est une belle bagarre entre Antonio Garcia et 2 Müller. Et là vous êtes à bord de la voiture de Plateau. Les voici justement vus de l'extérieur. Plateau, Antonio Garcia, Jörg Müller, Dirk Müller et Jordi Gennet derrière. Il est évident que les 3 BMW derrière Jason Plateau, ils sont plus rapides, mais sur l'instant, Garcia n'arrive pas à faire la différence. Alors, ce sera bien de voir Jörg ou Dirk passer. Et voilà. Et voilà, c'est passé. Et peut-être que même Dirk Müller va en profiter. Est-ce qu'il en profite véritablement? Oui, Garcia, parce qu'il sera à l'intérieur avant Bridge et il va prendre l'avantage ici. Ah, bien placé. Jordi Gennet sont à 3 de front. Et finalement, dommage de nous avoir privé de la fin de cette séquence. Mais c'est Jörg Müller, Dirk Müller et puis Garcia 3. Plateau qui vient de perdre 3 positions. Resté groupé du côté des Alphas. 4 premières places. Andy Prio toujours au contact et derrière il n'y a plus personne. Puisque l'écart entre Prio et Terting est de 3 secondes et demie entre la 5e et la 6e place. Est-ce que Tarquini peut à la régulière défendre sa place de leader en se fermant toutes les portes sur les 5 ou 4 derniers tours qui restent? C'est jouable? Ouais, je crois que oui, parce que c'est surtout que Thompson il devrait défendre sa position envers de Giovanardi et je pense que Tarquini va profiter de ça. Mais il y aura des changements de position, ça je suis sûr et certain. Thompson qui regarde partout et il a bien raison car le danger vient évidemment de derrière. Il est accroché radar comme on dit sur Tarquini. Et derrière, ses équipiers, évidemment. Là, vous voyez déjà que Thompson, il perd un peu de place, un peu de temps envers de Tarquini, justement parce qu'il doit défendre sa ligne contre Giovanardi. Dans ces cas-là, si vous êtes à la place de Monica Sips, Bass, les consignes? Ouais, je pense que c'est mieux de ne pas donner consigne du tout. Et je ne sais même pas si c'est vraiment permis, mais c'est mieux de... C'est tous des grands garçons et il faut qu'ils se débrouillent eux-mêmes. C'est des pilotes professionnels. Et j'espère pour Alpha qu'ils ne vont pas faire de bêtises. Je sais qu'ils en ont fait l'an dernier chez Alpha, côté des pilotes. Vous étiez avec James Thompson dans son Alpha à boîte séquentielle, évidemment.
La belle course d'Andy Priaulx. Une très belle course. S'il finit là 5e, c'est extrêmement bien. Et il va prendre des points qu'il voudra. Mais il ne va pas perdre... Ouais, on va encore attendre la deuxième course naturellement pour parler des poids de la prochaine week-end. Bien sûr, bien sûr. Rydell et Terting se chamaillent gentiment. Terting dans l'alpha à bandeau clair. Les 4 alphas toujours groupés. Tarquini qui a légèrement repris le large. Les Seat qui bénéficient donc, comme les alphas bien évidemment, en leur qualité de voiture à traction, d'un poids 20 kg inférieur à celui des propulsions. Du côté d'RBM, ce midi, on était satisfait de voir qu'on était sur la grille de départ la première BM. Et quelque part, voir les Müller un peu ennuyés lors de ces qualifications, et donc espérer de monter en tête du championnat. Vous êtes à bord de la 43 de Dirk Müller, devant lui c'est Jörg Müller. Est-ce que ça aide ou est-ce que ça dessert comme ça de se suivre entre voitures sœurs? Ça aide parce que on profite un peu de l'aspiration, on peut peut-être attaquer un peu moins dans les virages, conserver un peu plus les pneus. Voilà, c'est quand même un avantage. Jusqu'au moment que naturellement il ne fait pas trop chaud, parce que s'il fait trop chaud, la température du moteur, de l'eau peut chauffer et ça c'est moins bien. Mais ici il n'y aura pas de problème parce qu'il ne fait pas tellement chaud à Silverstone. Est-ce qu'on est quelque part un peu attiré? Est-ce que l'autre ne fait pas office un peu de lièvre? Est-ce que c'est pas un petit peu le guide qu'il faut suivre? Oui, c'est un peu le guide parce que lui il va aller jusqu'aux limites et même parfois un peu au-dessus, et alors si on suit, on peut gérer un peu les trajectoires et essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que son coéquipier. À peine nerveuse, Monica. Un petit peu, il reste que quelques tours et elle espère que, à mon avis, que ça va rester comme ça, qu'ils ne vont pas essayer de se dépasser. Si c'est ça, c'est la course parfaite évidemment. 3 alphas aux 3 premières places pour terminer avec 4 alphas aux 4 premières places. Tarquini a repris de l'avance, 1 seconde. Et puis 4 dixièmes entre Thompson et Giovanardi, 3 dixièmes entre Farfus et Thompson. Farfus qui, après la ligne d'arrivée à Manicourt, avait percuté Müller qui avait eu son pont littéralement bloqué en une seule fois juste après la ligne d'arrivée. Farfus n'avait pas pu l'éviter. Du côté des Seat, on est plus proche que jamais entre Terting et Rydell. Va-t-il tenter quelque chose? Rydell en tout cas se montre dans les rétros de Terting. Ici, rien ne bouge. L'intérieur pour Terting. Et il y a Giovanardi qui se montre, qui veut montrer à Thompson, je suis là, je suis plus rapide, s'il te plaît, écarte-toi. Jason Plateau un petit peu disparu du classement pour l'instant. Oui, on a vu peut-être attaquer un petit peu trop au début de la course, qu'il a un peu chauffé trop ses pneus. Et c'est ça qui est difficile avec cette formule. Si on surchauffe les pneus, on ne peut pas vraiment ralentir pour après réattaquer parce que la course elle est très courte. Alors il faut attaquer du début jusqu'à la fin. Et voilà. La victoire de Gabriele Tarquini. Le drapeau est agité par le champion du monde Superbike James Stoneland, le parrain de la course. Le bonheur évidemment dans le clan Alpha, on ne pouvait pas rêver mieux. Gabriele Tarquini avec ses 5 tout petits kilos de lest est resté devant ses camarades de jeu. Donc James Thompson deuxième, Zanardi 3 et Farfus 4. Alors attention parce que évidemment dans la deuxième manche, dans quelques minutes que vous suivrez évidemment sur Club RTL, les 8 premiers partiront dans l'ordre inversé. Ce qui veut donc dire que Tarquini partira 8e. Et c'est Zanardi, quel dommage. Zanardi dans le bac. Peut-être un contact avec
Euf, Ah non, ça s'est il est passé sorti devant tout Euf. seul. Ouais. Ça s'est passé devant Euf dans un endroit rapide. Oui, oui, oui. Oui, c'est dans un, c'est après Bridge, mais c'est un virage difficile à négocier parce qu'on est dans la pluie, on doit tourner en freinant et voilà, à mon avis, c'est simplement loupé et le fait un tête à queue. Alors la deuxième course sera magnifique puisque vous l'avez compris, c'est évident, ce sont les alphas, dotés probablement des moteurs les plus puissants, qui bénéficient donc d'un poids extrêmement favorable, qui clairement domine les débats ici à Silverstone. Si elle démarre, et ce sera le cas, si elle démarre 8, 7, 6 et 5, donc de la 5e à la 8e place, forcément, il va y avoir de la bataille. Forcément, les 4 premiers vont tenter de défendre chèrement leur place, mais les alphas ont tout le potentiel, évidemment, pour venir les reprendre. Belle course de Tarquini. La toute belle course, véritablement.